Maman, tu peux avoir un peu de 15 mètres de haut, il va s'éteindre. Parce que tu ne l'entretiens pas. Donc il faut que tu mettes des bûches spirituelles dans ta vie. Amen. Ma parole n'est-elle pas un feu qui dévore? Amen. Il faut mettre des bûches spirituelles. La parole, tu es rempli du feu d'onction, dit la Bible. Remplis-toi de la parole de feu. Il faut entretenir le feu du premier amour. C'est comme dans un couple. C'est pas dire seulement à ta femme ou à ton mari je t'aime. Ok, c'est bien, mais montre-le. Ça s'entretient. Achète-lui des fleurs, un petit resto, fais-lui plaisir, etc. Amen, amen. Il y a une histoire qui dit il y a un agriculteur qui rentrait tous les soirs de son travail et puis au début il disait à sa femme, à chaque fois qu'il rentrait, je t'aime. Puis pendant longtemps il ne l'a pas dit. Et un jour sa femme, il rentre et puis sa femme est en train de pleurer, il dit mais pourquoi tu pleures? Il dit ça fait des années que tu me dis plus je t'aime. Et lui il dit oui mais si j'avais changé d'avis je te l'aurais fait savoir. Mais nous ne soyons pas comme ce grave. On doit dire à nos épouses, à nos époux, à nos enfants, je t'aime. À ton frère, dans le Seigneur, je t'aime. Dis à ta soeur, je t'aime, soeur. Courage. Ça coûte pas grand chose. Si ça coûte juste d'ouvrir son cœur. Dans des cœurs qui s'élargissent. Saint-Esprit a fait 2 exhortations. À une église, il leur a dit, vos cœurs s'est rétrécis. Et à l'autre, votre cœur s'est élargi. Eh bien, soyons-nous des chrétiens que nos cœurs s'élargissent. David, il priait, il dit que mon cœur soit élargi. Tu élargis mon cœur, tu dilates mon cœur, que nos cœurs soient élargis pour les frères, pour l'œuvre de Dieu et pour tous ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Notre amour doit grandir. Notre justice doit surpasser celle des scribes et des pharisiens dans l'amour. Dans notre bonté aussi, notre bonté doit surpasser celle des scribes et des pharisiens. On doit manifester la bonté, mes amis. On ne doit pas se lasser de nous faire le bien. La Bible nous dit, ne vous lassez pas de vous faire le bien les uns les autres. On ne doit pas se lasser de faire le bien. Ah oui, mais c'est toujours moi qui le fais. Eh bien, c'est pas grave. Tu auras ta récompense. Amen. Des fois, en bout de, oh oui, mais Jésus, c'est encore moi qui a fait le ménage, c'est encore moi qui a rangé, c'est encore moi, Jésus. Ouais, j'en ai marre. Des fois, on agit comme ça, comme des gars. Bon, vous êtes des bons chrétiens, vous n'avez jamais agi comme ça. Et des fois, on dit, oui, c'est encore moi qui fais ci, ok. On le fait pour Jésus. Amen. La bonté, la bonté, la bonté. La bonté. Oh, combien Dieu est bon avec nous. Alors combien nous, on doit aussi manifester la bonté. Amen. Notre douceur les uns envers les autres. La Bible nous dit qu'on doit se reprendre avec douceur. Amen. De doux. Jésus doux et humble de cœur. Et ils disent, oh oui, les gens du monde disent, oh, la douceur c'est une faiblesse. Non, c'est pas une faiblesse. C'est une puissance, mes amis. Amen. Face à ceux qui nous outragent, qui nous persécutent. Jésus leur a fermé, il leur a tous fermé le bec. Il n'est pas juste parce qu'il n'y a rien. Juste manifester la vie. Rien. Il est seul. Les gens, ça les défie. On ne fait pas ça pour que les gens soient défrisés, mais ils sont impactés. C'est comme ça que les gens vont être touchés. Si on vient te titiller un petit peu, on te monte sur les pieds, et puis que tu t'énerves, comment les gens ils peuvent voir si nous on est des réels chrétiens? Mais laissons les gens nous monter sur les pieds, nous critiquer, nous murmurer. De toute façon, il y aura toujours des gens qui ne nous aimeront pas. Voilà, quand je n'étais pas chrétien, il y a des gens qui ne m'aimaient pas, ben maintenant qui ne vont plus m'aimer, mais moi ce sera pour une bonne raison, ce sera pour la cause de l'évangile. Voilà. Ce sera pour une bonne raison. Amen. Amen. C'est pour une bonne raison si on ne t'aime pas parce que tu es chrétien, tu es chrétien. Endure la persécution, et tu vas voir à travers ça. C'est glorieux, mes amis, d'être persécutés à cause du beau nom de Jésus. Notre douceur, notre amour, notre désir de faire le bien. Est-ce que notre désir de faire le bien surpasse celui des scribes et des pharisiens, des gens qui nous entourent? Parce que dans ton travail, partout, je ne parle pas qu'ici, mais au quotidien, est-ce que tu essaies de bien faire les choses? Oh, bien clean, propre, tout ça, bien. Avec tes capacités aussi. Parce que bon, on fait sur nos capacités, mais tout ce que nous apprenons à faire, nous devons apprendre à le faire de mieux en mieux, afin que Christ soit glorifié. On ne peut pas faire des choses à la légère. Oh, bon, okay. Jésus il comprendra. Non, il ne comprend pas, Jésus, qu'on ne fasse pas les choses correctement. Il comprend qu'on n'est pas capable de tout faire. Mais Jésus ne comprend pas qu'on ne fasse pas les choses correctement. On doit apprendre à faire les choses correctement, parce que c'est aussi glorifier Jésus. Dans notre travail. Que le patron il puisse voir la différence. On ne fait pas pour faire plaisir au patron, mais avant pour plaisir à Dieu. Faisant toutes choses
pour rendre gloire à Christ. Et après, ça peut faire plaisir au patron. Ben, merci Seigneur. Ça donne un bon témoignage. C'est important, en toute chose. Est-ce que le don de soi que nous voulons exprimer surpasse celui des scribes et des pharisiens, de ceux qui nous entourent? Le don de soi. Ça aussi, c'est être profond dans ça. Est-ce qu'on est prêt à se donner? Donner encore plus? Quelqu'un qui a dit, donner c'est rien, se donner c'est tout. Donner c'est rien, mais se donner c'est tout. C'est ce que Jésus veut, c'est qu'on se donne entièrement, comme un sacrifice vivant. On va parler hier aussi. On doit tout donner, apprendre. Je ne dis pas que c'est facile, ça nous coûte. Il y a un prix à payer. Pour être disciple de Jésus, il y a un prix à payer. Pour être la femme et l'homme que Dieu veut que tu sois, il y a un prix à payer. Et tu peux le faire. Yes, we can. Ça, c'est le slogan de Obama. Yes, we can. Et la Bible dit que nous pouvons tout par Christ qui nous fortifie. Que le vouloir et le faire proviennent de Dieu. Que c'est lui qui donne les capacités. Hébreux 13:21 dit que Dieu lui-même nous rend capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Et il fait en nous, à travers nous, ce qui est agréable, par Jésus-Christ, quelle soit la gloire au siècle des siècles, mes amis. Amen. Il nous rend capable. Demande, Saint-Esprit, rends-moi capable de ci, de ça, rends-moi capable d'être une bonne maman, d'un bon mari, de bien faire mon travail, rends-moi capable, Saint-Esprit, de persévérer dans la prière, rends-moi capable, Saint-Esprit, de lire la parole, etc., etc. Demandons-lui. Demandons-lui, nous aider. On est tellement fort qu'on oublie de demander à Dieu. Le Seigneur, rends-moi capable, rends-nous capable. Mais dans des toutes petites choses où on croit qu'on est capable, vaut mieux quand même demander au Seigneur. Oui, ça sera mieux fait. Que d'essayer de faire par soi-même si on sait que ça peut bien. Colossiens 3. Et toujours dans Dieu, nous soyons des chrétiens profonds, pas des chrétiens superficiels, qui sont grandir dans les profondeurs. Je dis pas que vous n'êtes pas profond, hein, mais Dieu nous appelle à aller de profondeur en profondeur, à progresser. On ne reste pas, une expression, on dit on s'endort sur nos lauriers, c'est une expression, je ne sais peut-être pas. On reste là, on est content, mais le dimanche matin, super, on a un message, c'est bien, on était d'ici, bénis, bon cette semaine il y a une petite réunion de prière, on va à la réunion de prière, et puis voilà, j'ai fait mes bonnes actions de la semaine. Mais non, Jésus veut plus que ça, maintenant. Il veut plus que ça. Colossiens 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Nous sommes cachés en Christ. Nous sommes en lui. Et le plus bel endroit où nous pouvons être, mes amis, c'est caché en Christ. Amen. En lui. En lui. On doit tous les jours s'approcher du cœur de Dieu, les amis. S'approcher du cœur de Dieu. Que Dieu puisse attirer nos cœurs vers son cœur, comme les aimants puissent attirer les métaux. Mais que pareil, nous spirituellement, nos cœurs soient aussi attirés par l'amour de Dieu. Amen. La Bible nous dit que Dieu nous attire par des cordages d'amour. Par des cordages d'amour. Il nous attire tellement il nous aime. Amen. Quand il voit son fils ou sa fille un peu rétrogradé, dans des cordages d'amour, il veut l'attirer. Mon fils, ma fille, viens. Il est la source de vie, de son vie. Il n'y a rien dans le monde qui puisse étancher notre soif. Il n'y a rien. Amen. C'est des témoignages des gens qui ont baroudé à travers, on fait le tour du monde, ils n'ont rien trouvé de bon. Qui puisse satisfaire le cœur. Étancher la soif. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour dans la présence de Dieu. Quand tu as goûté à la présence de Dieu, tu as envie toujours d'être dans la présence de Dieu. Amen. J'en ai toujours plus. Votre vie est cachée avec le Christ en vous. Alléluia. Je vais arrêter là ce soir.